Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui je suis dans un lieu sacré, un lieu de culte, un lieu extrêmement particulier et un lieu dans lequel beaucoup de personnes viennent interagir avec l'au-delà. J'ai essayé de vous présenter quelques aspects visuels, les autres aspects sont spirituels. Et aujourd'hui, ceci nous amène à méditer sur une parole dans Colossiens. Dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 14. Le chapitre 1, à partir du verset 14, il est écrit « Ses fils ». Verset 15, on peut dire, il est écrit « Ses fils est l'image ». Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui ont été créées toutes choses. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que toute chose ait en lui le premier rang. En fait, cette parole, c'est une parole qui me permet de méditer sur ce que nous faisons ici. Parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un venir mépriser les esprits. De même, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un venir mépriser sa tradition. Dieu n'a non plus envoyé quelqu'un mépriser les autorités. Dieu n'a non plus envoyé un chrétien, quel qu'il soit, mépriser les croyances des autres. Mais ces croyances-là sont structurées parce qu'en réalité, les gens confondent croire en ce qui est en dessous de Jésus-Christ et croire en Jésus-Christ. Les gens confondent croire ce qui est naturel et croire au Dieu, au roi des rois. Ça veut dire, dans ce lieu-ci, je me sens ressourcé. Si vous voyez, tous ces arbres qui sont centenaires. Et au pied de ces arbres, il y a des éléments d'adoration. Ils sont nombreux. En fait, j'étais en train donc de dire, il n'y a pas de confusion à faire entre venir dans un lieu sacré qui en réalité a de sacré cet ensemble d'énergie que ça condense. Ce lieu pour moi est un lieu sacré parce qu'il condense
l'historique de tous ceux qui sont partis avant nous. En ce lieu, je peux me rappeler qu'il y a eu des personnes avant moi. En ce lieu, je peux me rappeler que je ne viens pas de nulle part. En ce lieu, je peux me rappeler en fait qu'il y a des personnes excellentes qui ont vécu avant moi. En ce lieu, je peux me rappeler que ces personnes-là, en fait, ont défini des aspirations qui permettaient que nous puissions aussi tendre à l'excellence. Ça veut dire, dans ce lieu, je me rappelle, je remercie mes ancêtres parce qu'ils ont bien voulu nous transmettre une culture. Je remercie mes ancêtres parce qu'ils ont voulu bien me transmettre une tradition. Je remercie mes ancêtres parce qu'ils ont voulu génétiquement, humainement et encore traditionnellement et même spirituellement faire de nous ces personnes que nous sommes aujourd'hui. Autant que nos fils sont censés nous remercier lorsque nous allons mourir, de nous être battus pour faire d'eux ce que nous avons défini qu'ils soient. Mais ce lieu aucunement n'est un lieu où je vais venir déjà me proposer comme celui-là qui est envoyé par Jésus-Christ pour mépriser toutes choses. Non. Nous ne pouvons pas mépriser ce que nous ne comprenons pas. Et de ce que nous comprenons dans les lieux sacrés, c'est de ne pas faire du pentecôtisme, de venir dire qu'on va chasser les démons, chasser les esprits, mépriser ces arbres-ci, mépriser cette nature-ci, ou mépriser la croyance des gens. Mais c'est un endroit où on vient se ressourcer, mais en se rappelant d'où nous venons. C'est un endroit où nous venons nous ressourcer, mais en nous rappelant quel Dieu nous servons. C'est un endroit où nous venons nous ressourcer, en nous rappelant en réalité que des gens ont été avec nous, les ancêtres ont été là avant nous, et ces ancêtres-là ont bien voulu que nous puissions nous rappeler d'eux. Et ce que nous voulons aussi, nous voulons que des gens se rappellent de nous lorsque nous ne serons plus là. Mais ce lieu n'est pas un endroit où je vais venir pour dire que mes ancêtres sont au-dessus de Dieu. C'est un endroit où je vais venir pour dire que mes ancêtres sont au-dessus de Jésus-Christ. C'est un ensemble où je vais venir définir comme si en réalité c'est ici le sommet de la création. Les esprits qui existent dans les lieux sacrés, ce sont des esprits en réalité qui sont en dessous de Jésus-Christ d'après ce que nous avons lu dans Colossiens. En réalité, nous voyons que c'est très important de structurer exactement quel est l'objet de notre croyance. Lorsque nous structurons pour savoir qui est où, qui fait quoi, nous pouvons comprendre que chaque chose doit être remise à sa place. Chaque chose doit être remise à sa place, ça veut dire que Jésus-Christ, qui est à la tête de toutes choses, ne doit pas être méprisé, ne doit pas être blasphémé sous prétexte que nous sommes dans des cultes d'adoration des ancêtres. Parce qu'en réalité, les ancêtres en eux-mêmes, l'adoration que nous pouvons donner pour eux, c'est une adoration de mémoration, de commémoration, de rappel. Aujourd'hui, je suis dans ce lieu, je ne suis pas dans ce lieu comme une personne étrangère, je suis dans ce lieu comme un fils de ce lieu, comme un fils de ceux qui sont partis avant moi, comme un fils de ceux qui ont vécu avant moi. Et dans ce lieu, ce que je fais, malgré le fait que ce lieu a été changé en un lieu d'adoration des entités spirituelles, malgré le fait que ce lieu a été changé en un lieu d'adoration des principautés, Jésus ne m'a pas envoyé venir mépriser les gens qui adorent cela, mais je peux tout simplement dire qu'on ne doit pas confondre la commémoration à travers ces lieux-ci de la bienveillance de ceux qui sont allés avant nous, autant que moi je m'attends à ce que lorsque je meurs, que mes enfants puissent se rappeler de moi, puissent à travers des mécanismes qui leur est particulier, de pouvoir dire leur père est parti, peut-être leur père est dans l'au-delà, et leur père, ils peuvent se rappeler, ils se rappellent et ils doivent se rappeler de leur père. Donc, nous disons que les lieux sacrés comme ceux-ci ne doivent pas être changés pour devenir des lieux d'adoration, des choses qui sont en dessous de Jésus-Christ. Nous disons que des gens ne peuvent pas utiliser les lieux comme celui-ci pour essayer
de définir des adorations parallèles à Dieu et présenter cela comme de la tradition africaine. Nous disons que les dieux de ces lieux-ci, qui sont dieux avec petit d, avec X à la fin, sont des dieux, effectivement, qui sont en dessous du Dieu des dieux que nous servons. Nous disons que les dieux de ces lieux-ci, en réalité, n'ont pas la même portée que le Dieu des dieux que nous servons. Et nous disons que les dieux de ces lieux-ci n'arrivent pas à laver le péché. Parce que quand vous regardez en réalité, toutes les offrandes qui sont données ici sont des offrandes dans le genre, ce sont des offrandes dans le sens où des frères et des sœurs arrivent à se dire qu'il y a des malédictions dans leur vie, il y a des problèmes dans leur vie, et qu'en se lavant ici, ils vont chasser ces problèmes-là. Oui, en réalité, nous avons la malédiction avec nous lorsque nous n'avons pas Dieu, lorsque nous ne sommes pas connectés à Dieu. Mais en se lavant ici, nous ne retirons pas cela. Jésus-Christ a retiré notre malédiction une fois pour toutes. Jésus-Christ nous a lavé une fois pour toutes. Jésus-Christ nous a unis à Dieu, le Dieu qui est au-dessus des dieux qui sont dans ce lieu-ci une fois pour toutes. Alors c'est à nous de nous dire, les dieux qui sont dans ce lieu-ci, même s'ils avaient été des Néphilim, qui sont des fils de Dieu, qui sont arrivés et ont fait des enfants, les fils des hommes, même s'ils avaient été des dieux ayant des super pouvoirs, nous leur dirons respectivement, vous êtes en dessous d'un Dieu plus grand que vous. Et ce qui est bien, c'est que dans le monde spirituel, l'autorité est clairement respectée. Ces dieux-là, en réalité, sont d'accord avec moi parce qu'ils savent que leur hiérarchie, qui est le Dieu des dieux, leur hiérarchie qui est Jésus-Christ, pas Jésus-Christ homme, mais Jésus-Christ esprit, Jésus-Christ parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, en fait, est leur maître. Et lorsque ce Jésus-Christ est leur maître, ils sont donc d'accord avec moi. Et lorsqu'ils sont d'accord avec moi, naturellement, donc, nous pouvons comprendre que dans ce lieu-ci, nous marchons avec l'assurance d'être avec Dieu. Nous marchons avec l'assurance que nous respectons des lieux comme celui-ci, mais ces lieux-ci ne doivent pas être mis en opposition avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, dans ce lieu-ci, en me rappelant de mes ancêtres, autant que je m'attends à ce que mes enfants se rappellent de moi, je peux naturellement faire des offrandes de reconnaissance. C'est ça que vous voyez avec la cola. La cola permet naturellement et traditionnellement comme une ensemble. La tradition, c'est quoi? C'est un ensemble de choses qui se font dans une communauté et qui se transmet de génération en génération. La tradition, ce n'est pas les histoires liées à la sorcellerie, liées au mépris de Dieu, liées au mépris de Jésus-Christ. La tradition, ce n'est pas le Dieu du blanc. La tradition, ce n'est pas de dire que tout ce qui vient du village est satanique. La tradition n'est pas du pentecôtisme d'essayer de croire que tout est mauvais, tout est démoniaque. Non. Dans cette tradition-là, lorsqu'on arrive dans un lieu comme celui-ci, par respect pour ceux qui sont partis, on les offre des choses, des éléments qui permettent de dire naturellement, ceux qui sont partis, voilà, par respect, nous vous donnons ceci. Je donne la cola naturellement, comme je jette là, par respect traditionnel à l'ensemble de ceux qui étaient là avant. Et je m'attends à ce que ceux qui vont venir après moi, mes enfants, naturellement ne puissent pas venir ici, dire que moi, mort, je dois interagir pour eux à la place de Dieu. Non. Je sais qu'ils doivent se connecter à Jésus-Christ pour interagir, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils puissent venir ici dire que je vais laver leur malédiction. Voilà la couleur que je lance en mémoire à mes ancêtres, à mes grands-mères, à mes grands-pères qui sont partis, en mémoire à tous mes ancêtres qui se sont battus de notre pays, de notre nation, en mémoire pour tous nos ancêtres qui ont souffert, en mémoire pour tous nos ancêtres qui ont aspiré au Dieu des dieux, en mémoire à tous nos pères et nos mères qui, par nature, ont souffert pour nous, qui se sont battus, ont donné leur vie, leur sang. Je respecte cela, je respecte cette mémoire-là, et cette mémoire-là, en fait, ne doit pas être oubliée si peut-être que nous avons un Dieu des Blancs. Mais cette mémoire-là ne doit pas être mise comme si c'était elle
qui est en charge de notre vie. Cette mémoire-là ne doit pas être mise comme si c'était elle qui doit nous purifier de notre péché. Cette mémoire-là ne doit pas non plus être mise comme si c'était elle qui, en fait, doit nous gérer après notre mort. Parce que ce qui nous gère après notre mort, c'est le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de nos péchés, qui est le moyen que Dieu a donné. Pas le Dieu du blanc, mais le Dieu que nos ancêtres, que je commémore ici, ont défini. Il appelait le Dieu au-dessus des dieux. Certes, il y a un Dieu en ce lieu, mais ce sont des dieux avec petit d, que je respecte, mais qui et à qui j'offre, non pas à ce Dieu-là, mais à la mémoire de nos ancêtres, j'offre des éléments commémoratifs, comme ces colas-ci, des éléments commémoratifs, mais lui étant au-dessus de toutes choses, naturellement. Vous voyez les chutes là derrière, ces chutes-là, on se lave là, toujours dans les éléments de commémoration, on se lave pour se rappeler, en fait, de... D'autres se lavent pour dire qu'ils lavent la malédiction, mais nous pouvons nous laver là-bas pour nous rappeler en réalité de nos ancêtres, de notre tradition. Donc, naturellement, donc, en revenant à ce que nous étions en train de dire, je suis en train de dire, clairement, nous devons faire une différence propre entre utiliser le lieu sacré pour se rappeler de nos ancêtres, utiliser le lieu sacré pour un élément de souvenir, utiliser le lieu de sacré pour nous ressourcer, utiliser le lieu de sacré pour respecter ceux qui étaient avec nous, avant nous, utiliser le lieu sacré pour changer de manière de vivre, utiliser le lieu sacré pour nous repentir, utiliser le lieu sacré pour nous connecter à Dieu qui a créé toutes choses, utiliser le lieu sacré pour être une bénédiction pour notre semblable, utiliser le lieu sacré pour changer radicalement de direction dans notre vie, utiliser le lieu sacré et cette chute-là pour laver les mauvaises manières de penser, les mauvaises mentalités. Et lorsqu'on finit ce laver, on se dit dorénavant, je ne vais plus vivre ce type de vie. Ça, c'est la repentance que nous pouvons faire au milieu sacré. Utiliser le lieu sacré pour nous surpasser. Nous devons faire la différence entre utiliser donc le lieu sacré pour ces choses-là et utiliser le lieu sacré pour essayer de prétendre que c'est là que nous allons nous sauver. Contrairement, nous ne devons pas utiliser le lieu sacré pour prétendre que le lieu sacré va laver notre péché. Nous ne devons pas utiliser le lieu sacré pour dire, pour mépriser Dieu. Nous ne devons pas utiliser le lieu sacré pour mépriser Dieu créateur et mépriser Jésus-Christ. Le lieu sacré est un élément de respect. Toute personne doit respecter le lieu sacré, mais toute personne doit parler des lieux sacrés pour chercher des esprits. La Bible explique très clairement, le monde des esprits, ceux qui veulent y entrer, y entrent à leurs dépens, mais Dieu dit que toutes ces choses-là ne sont pas importantes pour nous. Il a réduit tout cela en dessous de Jésus-Christ. Alors c'est très important pour nous de savoir que toutes ces choses compliquées-là existent, mais le résumé de ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous focaliser sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été simplifié. L'adoration dans le lieu sacré est compliquée. L'adoration dans le lieu sacré est complexe. Et il y a des niveaux que nous pouvons, en fait, dans lesquels nous pouvons nous égarer. Mais Jésus-Christ est simple. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ôte ces péchés-là une fois pour toutes. Alors que lorsque nous nous lavons dans le lieu sacré, nous le faisons chaque fois. Si au lieu sacré, on a un problème au travail, on se lave. Demain, lorsqu'on aura un problème avec la maladie, il faudra revenir se laver. Si dans le lieu sacré, on a un problème avec son frère, on se lave. Lorsque demain, on aura un problème avec notre cousine, on viendra encore se laver. Alors, ce travail-là est un travail partiel. Et même ce lavage, c'est un lavage sous l'autorité des esprits qui sont en dessous de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons,
il est important de se concentrer à celui qui est au sommet de la pyramide, celui qui est au sommet de la hiérarchie et celui qui est au sommet de la création. Il est important pour nous de nous concentrer encore plus à Jésus-Christ, en qui Dieu a mis toutes choses. C'est pourquoi nous avons lu dans Colossiens que certes, il y a des principautés, certes, il y a des esprits, certes, il y a des créations, des démons, des esprits, de toutes choses, mais Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses-là. Il a été créé, toutes ces choses-là ont été créées par lui, pour lui. Et c'est plus important donc en tant que chrétien de dire, laissons les principautés, connectons-nous à celui qui est au-dessus de ces principautés-là. Quand j'allais au lieu sacré, j'ai des oncles qui m'ont dit, quand tu y arrives, il faut parler aux esprits. Mais n'oublie pas que ces esprits-là, il y a un Dieu au-dessus de ce Dieu-là. Ils ont dit ça naturellement, sans avoir l'évangile. Naturellement, dans la tradition, ils savent effectivement que dans le lieu sacré, il y a des esprits, mais ils savent aussi qu'au-dessus de ces esprits-là, il y a un Dieu plus grand. Et c'est ce Dieu-là que nous, chrétiens, nous parlons, c'est ce Dieu-là que nous, chrétiens, nous présentons. C'est ce Dieu-là que nous, chrétiens, nous intéressons. Et c'est ce Dieu-là que nous, chrétiens, nous pouvons dire, repentons-nous et repentez-vous et connectez-vous au Dieu qui est au-dessus des dieux que vous adorez, au-dessus des dieux que vous adorez. Peut-être vous avez une amulette qui vous donne la chance, peut-être vous avez des objets, des contrats avec des esprits qui vous donnent certaines choses, mais le Dieu qui est au-dessus de ces choses-là est capable de vous donner encore bien plus. Et c'est ça le Dieu chrétien. Donc, la visite que j'ai faite au lieu sacré aujourd'hui, c'était de dire, nous ne sommes pas d'une mouvance de pentecôtisme de dénigrer les endroits qui ne cadrent pas avec nos aspirations, sur peut-être que c'est Dieu qui nous a envoyé faire. Non. Dieu lui-même a mis une hiérarchie dans le ciel. Et cette hiérarchie-là, en fait, il ne nous a pas donné le droit de venir faire du n'importe quoi. Ce n'est pas nous de détruire les principautés. Nous pouvons le faire à travers l'évangile, comme Paul le dit, que nous combattons des esprits, nous combattons pas le sang et la chair, mais nous combattons les esprits. Ça, c'est lorsque Dieu nous a envoyés au combat. Nous ne pouvons pas être des ouvriers de Dieu et nous combattons sans que Dieu ne nous ait donné le feu vert et la permission de combattre. En réalité, nous ne combattons que ce que le général a dit de combattre. Nous ne combattons que lorsque le général a donné le feu vert. Alors, il ne s'agit pas pour un chrétien de débarquer dans un lieu sacré comme celui-ci et faire des choses méprisables en disant que parce qu'il est chrétien. Mais si Dieu lui a donné à cœur d'aller dans un lieu sacré, prier, donner des paroles, invoquer des forces par rapport à un mal que Dieu a lui-même défini, alors il peut aller en disant, j'ai un ordre de mission. Voilà le premier point dont nous avons voulu présenter. Ne pas mépriser des choses sous peut-être que c'est Dieu qui nous a envoyé le faire. Parce qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas virtuelles, elles existent. C'est juste que ces choses-là sont hors de Jésus-Christ et Dieu ne veut pas qu'on s'intéresse aux choses hors de Jésus-Christ. Il ne nous a pas donné l'ordre. À un moment donné, nous ne devons pas être plus spirituels que Dieu. Le deuxième point pour moi était de dire, les lieux sacrés, pour nous, ce sont des endroits où on se rappelle d'où nous venons. Ce sont des endroits où nous nous rappelons de ceux qui ont été avant nous. Ce sont des endroits où nous nous ressourçons. Ce sont des endroits où nous nous reconnectons à notre nature. Parce que Dieu a créé la nature, il va créer de la terre. Et la modernité nous a déconnectés de beaucoup de choses. La modernité nous a fait vivre dans un monde virtuel où on n'a pas la possibilité de se ressourcer, où on n'a pas la possibilité de se rappeler de nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de se rappeler de ceux qui étaient là avant nous. À travers les lieux sacrés, moi, quand j'arrive, je me ressource et je me rappelle que cette vie-ci est temporaire. Je me rappelle qu'il y a eu des personnes plus excellentes que moi avant et elles sont mortes et elles se sont avancées sur un chemin sur lequel moi aussi je vais m'avancer. Et voilà un élément important à mettre en exergue. L'autre élément important à mettre en exergue, c'est que le lieu sacré n'est pas un endroit où on part adorer des choses et venir opposer ça à Dieu.
Le lieu sacré est un endroit où même les esprits qui sont savent exactement leur place. Donc ce n'est pas à l'humain d'aller dans le lieu sacré et rentrer, taper sa poitrine, dire que le Dieu le Dieu n'existe pas, le Dieu n'est pas important, le Dieu de mon village est plus important, mon village est plus... Dieu, le Dieu que j'adore, c'est le Dieu du village. Non, il n'y a pas le Dieu du village, il y a le Dieu qui a créé toutes choses, même notre village. Il y a le Dieu qui a créé toutes choses, même les autorités que nous adorons que les personnes adorent dans le village. Et c'est un point que nous avons voulu mettre en exergue et aussi mettre en exergue le fait que se rappeler de nos ancêtres, ce n'est pas comme pour dire qu'ils ont une force au-dessus de celle de Dieu. Et que face à un problème, nous devons plutôt, au lieu de nous crier, au lieu de crier à Dieu, nous connecter à Dieu, nous devons plutôt nous connecter à nos ancêtres. Non, nous nous rappelons continuellement à nos ancêtres. Nous pouvons interagir avec eux pour nous rappeler de ce qu'ils nous ont appris, de ce qu'ils voulaient que nous soyons, à travers les objets que nous voyons d'eux, des objets, des endroits où ils ont été. On se ressource, on se rappelle d'eux. Mais ce n'est pas dit qu'ils vont où ils sont venir faire des choses que ce n'est que à Dieu de faire. Nous devons nous méfier. C'est une fausse manière de penser que les ancêtres doivent faire ce que Dieu doit faire. Lorsque nous mourrons, nous retournons à Dieu. Et dans le monde spirituel, tout esprit connaît qu'il est en dessous du Créateur. Et c'est important de regarder le Créateur et non regarder à autre chose. C'est autre chose, ça peut être des lieux sacrés, ça peut être nos ancêtres, ça peut être des cultes. Certes, même si certaines personnes continuent à le faire, nous disons toute chose a été faite par Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là est la parole de Dieu faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Parce que nous ne parlons pas de Jésus-Christ ici, le blanc avec les yeux bleus, les longs cheveux. Non, nous parlons de Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Lorsque nous regardons ce lieu, avec tous ces arbres-ci, nous avons une image des esprits qui peuvent nous entourer. Et cette image-là doit nous montrer une image plus éblouissante, qui est l'image de Jésus-Christ, invisible, parole de Dieu faite chair. Et c'est ce Jésus-Christ-là qui nous sauve une fois pour toutes de nos péchés. Même si on se lave dans les lieux sacrés pendant 20 ans, ce sont des travaux partiels et parcellaires. Même si on se lave sous la chute que nous avons vue, nous allons encore accumuler les fautes, les péchés, les mauvaises manières de faire. Il faudra se lever chaque fois pour venir se laver. Alors que le sang de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, nous purifie une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé. Ce lieu sacré est l'un des plus grands lieux sacrés de l'Ouest du Cameroun. Il y a des endroits où je n'ai pas pu aller parce qu'il pleut. Et avec cette pluie-là, cette caméra va être très mouillée. Mais je pense que vous avez montré la majeure partie. Et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Merci et à la prochaine.